Alors moi je vous ai apporté des chiffres parce que je pense que ça va vous intéresser pour montrer qui s'est abstenu beaucoup. Oui, voilà. Les 70% des 18-25 ans, 72% des 25-34 ans, 69% des ouvriers, 66% des employés et 77% des artisans, commerçants, petits patrons. Donc, en fait, qui s'est abstenu le plus? Les couches populaires et jeunes. Oui, qui avaient voté non. J'oublie les jeunes. Je parle le social. Je parle des couches populaires et petits patrons, c'est-à-dire c'est la France du non de 2005 et de 1992 d'ailleurs, les deux référendums. Donc en fait, il faut bien voir ça, premièrement. Deuxièmement, je pense que, et c'est une de mes convictions ici, je pense que l'Europe a servi depuis longtemps, depuis en tout cas 20 ans, aux élites pour se débarrasser de l'électorat populaire et du peuple, entre guillemets. Et là... Et vous voulez dire pour prendre des décisions? Oui, absolument. Prendre des décisions sans tenir compte exactement, de la démocratie. Populaire. Et je crois que, si vous voulez, à chaque fois que le peuple pouvait intervenir, par exemple en France, lors des deux référendums, par exemple en Irlande, par exemple en Hollande, à chaque fois qu'il contestait la construction européenne, on lui a fait comprendre que s'ils entraient par la porte, on les faisait il ne fallait par absolument, exactement, on a remis en cause. S'ils ne rentraient pas par la porte, on les ferait rentrer par la fenêtre. Exactement. Bon, donc à chaque fois, soit on exigeait qu'ils revotent, soit ce qu'on faisait jamais quand le oui gagnait, évidemment. J'ai souvenir qu'en Espagne il a gagné, on leur a pas demandé de revoter, etc., etc. Oui. On a demandé, excusez-moi, on a le traité de. Vous la faites, celle-là est excellente. Oui, excusez-moi. Bon, alors. Donc, je pense que là. Ce qui n'est pas étonnant, c'est ce qui explique les résultats. C'est-à-dire que les deux vainqueurs, c'est l'UMP, parce que les gens âgés votent plus. Donc, ils ont voté UMP massivement. Et la liste écologiste. La liste écologiste, c'est la liste des, ce qu'on appelle vite, et un terme un peu détestable, les fameux bobos des grandes villes qui hésitent, qui sont très volatiles, qui hésitent entre le PS, les Verts et le Modem, et qui, au dernier moment, ont basculé sur les Verts grâce à la campagne. Voilà. 20% des abstentionnistes ne sont pas allés voter pour manifester leur désaccord avec la construction européenne. 22% parce qu'ils ne voyaient pas de différence entre les différents partis, enfin les différents programmes, et 36% parce que ces élections n'avaient aucun impact sur la situation en France. Voilà.